Je suis devenu l'homme du livre qui a gravi les échelons grâce à sa femme. Ma femme est belle et attentionnée et elle m'a même offert toute sa fortune. Pourtant je ne pense qu'à divorcer au plus vite. Et l'argent, qu'est-ce que ça vaut, ma vie est en jeu. C'est un roman palpitant où l'héroïne revenue à la vie se venge avec éclat. Si je ne m'enfuis pas maintenant, je vais finir par mourir d'une mort atroce. En attendant le bus, j'y ai choisi au hasard un roman populaire sur Reddit. Parce que j'y étais pauvre et sans ambition, j'y ai opté pour une version piratée et j'y ai fini par en payer le prix. Je me suis retrouvé inexplicablement transporté dans ce livre incarnant Ethan Miller, un homme du même nom que moi, parasite et bon à rien. À peine avais-je ouvert les yeux que des injures résonnèrent à mes oreilles. C'est la maison de mon fils, je fais ce que je veux ici. Tu portes déjà le petit-fils des Miller, tu crois être qui pour me crier dessus comme ça? Puis j'y aperçus une silhouette gracieuse violemment poussée par une vieille femme au regard féroce. Sans réfléchir, je me précipitai pour amortir sa chute. L'impact me fit gémir de douleur, failli m'envoyer à te battre sur le coup. Ethan, qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien? La vieille femme, abandonnant son expression féroce, se précipita vers moi paniquée et écarta brutalement la personne qui était sur moi. La femme, repoussée sur le côté, voyait son regard passer progressivement de la confusion à la clarté. En quelques secondes à peine, son expression envers moi devint soudainement tranchante comme une lame. Toute sa personne se fit alors froide et menaçante. C'était le roman d'une héroïne renaissante assoiffée de vengeance et selon elle intrigue, elle venait justement de renaître. Et c'est moi le salaud qu'elle s'apprête à massacrer impitoyablement. Dépité, je me suis affalé par terre et me suis mis à ressasser l'intrigue. L'héroïne Isabella vance dans sa jeunesse naïve et s'est fait escroquer tant sur le plan sentimental que financier par un homme comme Ethan. Quelle chute pour cette héritière richissime réduite à se battre avec des clochards pour un bout de pain, subissant humiliation et crachats de la part de tous. Finalement, il ne pouvait même pas s'offrir des comprimés contre le rhume à 2 yuan pièce et mourut de maladie dans un coin de ruelle. Un froid glacial, son corps fut presque en décomposition avant d'être découvert. Alors cette fois-ci, elle frappa dur et vengea chaque humiliation. Finalement, elle propulsa l'entreprise de son père vers de nouveaux sommets, accomplissant pleinement sa vie d'héroïne triomphante. Et par malheur, je suis précisément ce méchant qu'elle s'apprête à écraser. Elle veut que je goûte aux souffrances qu'elle a endurées, alors j'y ai été piégé et envoyé dans un trou noir au Mexique, soumis à des traitements inhumains prolongés avant d'être torturé à mort. Rien que à y penser, j'y en ai la chair de poule. Je me souviens très bien qu'aujourd'hui, après un conflit avec sa belle-mère, elle a été poussée à faire une fausse couche et est tombée dans le coma. Pire encore, après son évanouissement, l'état de son père s'est soudainement aggravé. Ce qui elle a empêché de voir son père une dernière fois. En l'espace d'une journée, elle avait perdu son enfant et son père. Isabella imputa naturellement ses 2 dettes de sang à la famille Miller. Attends, je me relevai d'un bond du sol. Je venais de sauver Isabella. Elle n'avait pas fait de fausse couche et ne serait donc pas plongée dans le coma. Cela signifiait qu'elle pourrait peut-être voir son père une dernière fois. Avais-je encore une chance de m'en sortir? C'est alors que le téléphone d'Isabella sonna soudainement. Elle a décroché et son visage a soudainement changé, se précipitant vers la porte. Mon heure de survie est arrivée. Tu as quelque chose d'urgent, je t'accompagne. 3. Écoutant les pleurs étouffés venant de la chambre des hôpitaux, je me suis assis dehors en soupirant. Je ne pouvais pas sauver le père d'Isabella, mais au moins j'y ai fait en sorte que Isabella arrive à temps pour le voir une dernière fois, ce qui a réduit un peu ses regrets. Je regarde les documents que je tiens en main avec une expression complexe. Je dois admettre que Isabelle était vraiment bonne envers le personnage original. Ces documents contiennent une partie de l'héritage que j'y ai reçu, que Isabelle avait ardemment défendu auprès de son père. Bien que son père n'ait pu résister, il avait tout de même une grande expérience. En léguant les actions à Ethan Miller, il avait pris soin d'y ajouter des restrictions spécifiques. Ethan ne pouvait que profiter des dividendes sans pouvoir acheter ou vendre à sa guise. Son seul interlocuteur pour les transactions ne pouvait être que Isabella. Même ainsi, il s'agissait d'une somme colossale qui lui assurait une vie de luxe et d'opulence. Pourtant, Ethan Miller, insatiable, convoitait davantage. En repensant aux méfaits du personnage original, son expulsion par l'héroïne réincarnée et sa mort misérable au Mexique n'était que justice. Seulement c'est le propriétaire original qui a commis l'erreur, alors pourquoi est-ce moi qui dois en subir les conséquences? Alors que je déplorais ma triste existence, Isabella sortit en titubant, le visage livide. La seconde d'après, elle s'effondra lourdement sur le sol et cette fois je ne parvins pas à la rattraper. 4. L'enfant ne put finalement être sauvé sous le double choc et l'esprit d'Isabella commença à divaguer. Cette chute lui a fait perdre le dernier lien de sang qu'il lui restait au monde. En regardant Isabella allongée sur le lit des hôpitaux, le regard vide et les lèvres blêmes, je ressentais à la fois de la compassion pour elle et de l'inquiétude pour moi-même. Le bébé était bel et bien perdu. Cette dette allait elle encore m'être imputée. Alors que je m'apprêtais à tâter discrètement le terrain pour connaître son état d'esprit, ma mère de nom Brenda Miller fit une entrée fracassante. Où est mon précieux petit-fils? cria-t-elle, les mains sur les hanches, et s'adressant à Isabella alité. Qu'est-ce qui t'est appris? Tu es entré dans la famille Miller depuis 1 an à peine et tu as enfin réussi à tomber enceinte. Je t'ai gâté avec de bons petits plats tous les jours et tu as osé perdre mon précieux petit-fils. Et puis tu te prends pour qui? Comment oses-tu occuper une chambre individuelle? Dépêche-toi de rentrer à la maison et l'argent que tu dépenses maintenant vient de mon fils et la famille Miller ne peut pas se permettre de garder une bru aussi dépensière que toi. Isabella semblait ne rien entendre, son regard restant fixé sur la fenêtre comme perdu dans ses pensées. Elle veut donc que je meure plus vite? Je me suis précipité pour me lever et elle arrêtait. Tu ne vois pas qu'elle est très mal à l'aise? De plus elle dépense son propre argent. En réalité, non seulement Isabella dépensait son propre argent, mais toute la famille Miller vivait à ses crochets. Brenda, face à moi, a adouci son ton, mais son attitude est restée aussi naturelle que jamais. Mon cher fils, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi prends-tu la défense de cette femme stérile? De toute façon, puisqu'elle t'a épousé, tout ce qu'elle possède t'appartient de droit.
Profitant de ma présence, elle s'est mise à hurler comme une mégère sur Isabella. Je te préviens, remets-toi vite en forme, je te donne un mois pour me faire un petit-fils, sinon je ferai en sorte que mon fils te répudie. Moi, simple spectateur, j'y étais sur le point d'exploser en entendant ces mots, mais Isabella restait immobile comme une statue. J'y ai tenté de l'éloigner. Pourrais-tu sortir, et s'il te plaît? Mais Brenda resta plantée là immobile et me rassura. Sois tranquille, je suis au courant, son père est déjà mort, elle n'a plus ni père ni mère et c'est une femme usagée qui a fait une fausse couche, on ne sait pas avec combien d'hommes elle a couché avant, et parce que son corps était trop sale qu'elle a perdu le bébé, à part toi personne ne voudra d'elle. Clac, je lui ai asséné une gifle en pleine figure, ce qui réussit à la faire taire. Cela fit enfin que Isabelle se retourne me regardant avec surprise. 5 Peux-tu la fermer, hurler-je à traiter les autres de bons à rien, tu n'es pas une femme toi-même, si tu as pu naître c'est sûrement grâce au fait qu'à l'époque la technologie ne permettait pas de détecter ton sexe, n'est-ce pas? Je ne me suis jamais prétendu quelqu'un de bien et depuis que j'y ai traversé ici je n'ai pensé qu'à une chose, comment survivre face à l'héroïne. Mais les paroles de cette vieille sorcière étaient vraiment trop odieuses. Il te nourrit et t'héberge tous les jours par égard pour moi, mais toi qui crois-tu être? On te gave de bons petits plats et tu en oublies qui tu es, c'est ça. Si la vie ici avec des gens à ton service te déplaît à ce point, tu n'as que à retourner dans ton bled. Par respect pour ma mère, je t'ai averti solennellement, je ne veux plus entendre un seul mot sur Isabella. Sinon ne m'en veux pas si je dois te chasser moi-même. Brenda n'avait jamais été traitée ainsi par son fils si docile. Face à mon expression furieuse, celle qui était si arrogante quelques instants plus tôt a soudain montré des signes de crainte. Mon trésor, ne te fâche pas, maman ne veut que ton bien, si tu es contrarié je vais partir, c'est tout. Après avoir parlé, elle lança un regard féroce à Isabella. C'est pourtant moi qui lui avais crié dessus, mais c'est Isabella qu'elle en voulait. Mais par égard pour moi, Brenda finit par partir, le visage encore marqué par la rancœur. La personnalité éclata d'un rire moqueur comme si elle venait d'assister à un bon spectacle. Si j'y ai failli oublier, flatter cette personne est la priorité. Par chance, la soupe nourrissante que j'y avais spécialement commandée est arrivée, je me suis empressé de l'ouvrir et de la présenter avec empressement à Isabella. Tu as faim, veux-tu en boire un peu, c'est est encore chaud. Isabella regarda la soupe qu'on lui tendait et son sourire s'évanouit soudainement. Elle déclara d'une voix neutre, non merci, garde-le pour toi. En remarquant son expression excessivement froide, je réalisai enfin que quelque chose n'allait pas. Je me souvins que dans l'histoire originale, Brenda pourrait s'assurer que Isabella donnerait naissance à un garçon, lui apportait quotidiennement des remèdes de grand-mère tout en la forçant avec des propos vulgaires à les avaler. À cette époque, Isabella n'était pas encore éveillée et face à cette ingérence excessive de sa belle-mère camouflée sous des airs de sollicitude, elle n'avait rien dit et les avait docilement ingurgitées. Mais ces décoctions étaient toutes des mixtures farfelues que Brenda avait dénichées au hasard, non seulement leur goût était infect mais leurs ingrédients étaient aussi des plus étranges. Isabelle s'efforçait de les avaler mais à force elle se mit à vomir par réflexe et développa de graves problèmes digestifs. En repensant à ses souvenirs tout en regardant la soupe dans ma main, j'y avais tellement envie de me couper la main, quelle maladresse. Ça y est, c'est la fin, Isabella doit encore plus vouloir ma mort maintenant. Cette Isabella est rapidement sortie de l'hôpital pour rentrer à la maison. Cette grande villa de 3 étages est la propriété du père d'Isabella et c'était aussi leur résidence conjugale après le mariage. Après le mariage, Ethan a prétexté et s'occupé d'Isabella pour faire venir Brenda vivre avec eux. Dès son arrivée, elle a pris ses aises en jouant les belles-mères autoritaires, faisant subir à Isabella toutes sortes de tourments. Bien sûr, tout cela lui a été rendu au centuple après la renaissance d'Isabella. Je l'ai regardé entrer dans la chambre avant de m'effondrer sur le canapé épuisé. Au même moment, un message est apparu sur mon téléphone. Mon pote, c'est en tant qu'ami que je te le dis sincèrement, sois plus gentil avec ta femme, elle en bave assez comme ça. L'expéditeur était Kevin, le colocataire universitaire d'Ethan et la seule personne qui se souciait véritablement de elle originale. Bien sûr, Ethan n'avait pas su apprécier cette amitié et ils avaient fini par se séparer en mauvais termes. Mais maintenant c'est moi qui suis là et il pourrait peut-être devenir un maillon de ma survie. Je pris mon téléphone et répondis merci mon pote, j'y ai enfin pris conscience de la situation, je vais bien et m'occuper d'elle à l'avenir. Kevin semblait visiblement ravi, ton cerveau a enfin retrouvé la raison. T'as vraiment de la chance mon gars, une femme à la fois belle et riche et même après ce que ta mère lui a fait, elle ne t'a pas demandé le divorce. Tu devrais te réjouir en silence. Attends, je me redressai brusquement. Je me souvins soudain d'un passage du livre. La première chose que Isabella fit après sa renaissance et sa guérison fut de demander le divorce à Ethan Miller. Ethan n'était bien sûr pas disposé à le faire, le beau-père qu'il redoutait le plus était mort et il supposait naturellement que toute la fortune d'Isabella lui reviendrait. Il commença donc à se comporter de manière encore plus insouciante et provocante. En conséquence, la vengeance d'Isabella envers lui devint encore plus féroce. Mais je ne suis pas le personnage original, je suis plus que disposé à divorcer. 8 Les jours suivants, je me suis autoproclamé assistant d'Isabella. Dès que la patronne avait un besoin, j'y étais à son service, prêt à me dévouer sans compter. Quand Isabella travaillait, je préparais le thé de l'après-midi et j'y ai même appris avec le chef à sculpter des pommes en forme de petits lapins adorables. Par mauvais temps, je me tenais à l'entrée pour offrir avec sollicitude un parapluie à Isabella avant son départ. À table, Brenda s'apprêtait à faire la leçon à sa belle-fille. Je fis claquer mes baguettes sur la table d'un coup sec, et ce qu'on peut manger tranquillement sinon dégage. Grâce à mes efforts continus ces derniers jours, Isabella avait enfin perdu un peu de sa froideur et de sa sévérité envers moi. Nous arrivions même parfois à échanger quelques mots dans le calme. Après avoir fait tant d'efforts, ce que j'y attends jour et nuit, c'est simplement ce document de divorce. Mais plusieurs jours ont passé et Hélène n'a toujours rien dit. Je me dis c'est fini, ce billet allait simple pour le Mexique, je vais devoir le prendre. Le 9 alors que je faisais la queue à l'autre bout de la ville pour acheter les pâtisseries que Isabelle adore, j'y ai reçu un appel de Brenda. À travers le téléphone je pouvais ressentir sa joie. Mon chéri, comment as-tu pu garder une si grande nouvelle pour toi? Tu voulais me faire une surprise.
Je ne comprenais pas quelle bonne nouvelle de l'autre côté du fil elle riait à s'en décrocher la mâchoire. Chloé elle est enceinte de 4 mois de notre petit-fils et tu as osé me le cacher. Si elle n'était pas venue te voir aujourd'hui je serais encore dans l'ignorance. Quoi un enfant merde, comment ai-je pu oublier ça? Non seulement Ethan Miller a sucé le sang de l'héroïne mais en plus il a entretenu une maîtresse à l'extérieur. Le ventre de la maîtresse correspondait parfaitement aux attentes de Brenda donnant naissance à un fils du premier coup. Ethan n'osait pas exposer sa maîtresse en public mais celle-ci était pleine d'ambition. En apprenant la fausse couche d'Isabella elle a immédiatement pointé son ventre pour faire pression déclenchant un scandale. C'est à la fin je me précipite à la maison à toute vitesse, si Isabella me surprend je suis définitivement mort. 10 en poussant la porte de la maison ma tension artérielle s'envole. Finalement j'y arrive trop tard, tous les domestiques sont mis à contribution, la grande table de 5 mètres est couverte de toutes sortes de produits de santé. À un bout de la table une femme est assise donnant des ordres avec arrogance aux domestiques pour satisfaire ses nombreuses exigences. Brenda se tenait à côté le visage rayonnant de joie et ne cessait de présenter divers objets à son interlocuteur. En me voyant entrer la personne se leva immédiatement de la table. Elle portait un pull en cachemire beige dont la coupe ajustée mettait clairement en valeur son ventre. Bien que son ventre ne fût que légèrement arrondi elle plaça ses mains derrière son dos pour soutenir ses reins et se cambra exagérément vers l'avant. Ethan tu es de retour, j'y étais fou de rage. Quitter a permis de sortir tout ce caviar importé si coûteux. Il y avait au moins des dizaines de boîtes de caviar disposées là et à côté des dizaines d'autres cartons ouverts. Chloé a dit qu'elle avait faim alors j'y en ai sorti un peu plus. Brenda déclara avec indifférence tu crois que c'est de la nourriture ça? Ces caviars de luxe étaient si rares qu'on ne pouvait même pas les trouver sur le marché et même Isabella n'en ouvrait que la quantité qu'elle allait consommer. Attends c'est quoi ça? Mon regard se posa sur la maîtresse. Elle dut penser que je regardais son ventre car elle baissa les yeux avec coquetterie. N'est-ce pas évident, cela fait déjà 4 mois. Si elle n'avait pas été enceinte ma gifle lui aurait déjà cinglé le visage. Je parle de ça, qu'est-ce que c'est et que toutes ces choses sur toi? Le bracelet de jade à son poignet, la broche sertie de pierres précieuses sur ses vêtements, le collier de diamants autour de son cou, tout cela m'était terriblement familier. Chloé tenta instinctivement de cacher son poignet mais ce faisant elle révéla la bague en diamant à son doigt droit. Mon visage changea radicalement. Comment cela se retrouve-t-il entre tes mains? Qu'est-ce que cela signifie? Brenda détourna le regard. C'est juste que Chloé elle a vu en se promenant et elle a trouvé jolie alors je la lui ai donnée pour qu'elle s'amuse avec. Je criai de colère, cela appartient à Isabella, elle a-tu seulement consulté avant de prendre ses affaires? Brenda répondit avec indifférence, elle a tellement des affaires, qu'est-ce que ça peut faire d'en donner quelques-unes à Chloé? Chloé porte en ce moment le précieux trésor de la famille Miller, elle doit rester de bonne humeur à tout moment. Prendre autant de choses, comment cela pourrait-il être simplement une question de flânerie? Un mauvais pressentiment m'envahit sans prendre le temps de les affronter, je montai les escaliers 4 à 4 et poussai la porte de la chambre d'Isabella. La pièce autrefois impeccable et ordonnée ressemblait à présent à une scène de pillage, tous les tiroirs grands ouverts, des vêtements éparpillés sur le lit et le sol. Sur la table où étaient autrefois alignés des produits de cosmétiques bien rangés, tout avait été ouvert et utilisé et le miroir de maquillage portait même des traces de rouge à lèvres. Et l'armoire où Isabella rangeait habituellement ses sacs à main de luxe avait été forcée et ses sacs étaient entassés de travers, je pouvais clairement voir qu'ils étaient couverts des raflures. Tous les bijoux qui se trouvaient habituellement à leur place avaient purement et simplement disparu. Je restais planté sur le pas de la porte stupéfait quand soudain le bruit d'une porte s'ouvrant retentit en bas. Isabelle est de retour, je suis complètement fichu 11. Isabelle vêtue d'un tailleur ajusté couleur abricot se tenait à l'entrée du restaurant. Je me tenais nerveusement devant elle, désolé cette fois c'est vraiment de ma faute. Mais Isabelle ne me jeta même pas un regard, elle désigna la maîtresse. Pose mes affaires et sors de chez moi. Chloé a immédiatement voulu se cacher derrière moi mais je me suis rapidement écarté. Pas question de te mêler à sa petite intruse, voyant cela Chloé n'a pu que mordiller sa lèvre inférieure et l'air vexé. C'est étant Brenda qui aime à donner tous à Isabella, ne sois pas fâchée, je ne faisais que les emprunter un moment sans arrière-pensée. En disant cela elle retira lentement le bracelet, Isabelle tendit la main pour le prendre. La maîtresse poussa un léger cri et dans un geste brusque faillit laisser tomber le bracelet lourdement au sol. Le visage d'Isabelle changea instantanément au moment critique, je me précipitai en avant attrapant le bracelet d'un geste vif et poussai un grand soupir de soulagement. Les autres bijoux n'avaient pas d'importance mais ce bracelet était le cadeau que le père d'Isabelle lui avait offert pour ses 20 ans et il revêtait pour elle une signification toute particulière. Le visage d'Isabella s'est adouci considérablement, elle a pris le bracelet de mes mains et l'a essuyé avec dédain avec un mouchoir avant de le ranger précieusement. En voyant cela la maîtresse s'est couvert la bouche avec une hypocrisie manifeste. Oh je suis vraiment désolé, ce n'était pas intentionnel. J'y ai souri avec fausseté, que ce soit intentionnel ou non ce n'est pas à nous d'en décider. Son visage s'est altéré, que voulez-vous dire? Les policiers à l'entrée ont répondu à sa place. Mademoiselle Chloé, vous êtes accusée d'intrusion domiciliaire, d'occupation illégale et de dégradation de biens d'autrui, veuillez nous suivre. Jusqu'à ce qu'elle soit emmenée à l'entrée, la maîtresse continuait de pleurer de manière pathétique. Elle pointa Brenda du doigt, ce sont elles qui aiment à donner ses affaires, je ne les ai pas prises de mon propre chef. Brenda tentait encore de me faire changer d'avis à côté. Mon chéri, comment as-tu pu appeler la police? Chloé ne peut pas aller dans un endroit pareil, ce n'est pas bon pour le bébé qu'elle porte. Je me tournai vers elle, et en quoi cela me concerne-t-il? Brenda me regarda avec reproche, comment ça cela ne te concerne pas, le bébé qu'elle porte est le tien. Je souris avec un plaisir malicieux, ce n'est pas de moi ce petit, si cet enfant porte vraiment le nom de Miller, le voisin du dessus, celui qui s'appelle Wang, ne sera probablement pas très content. En entendant mes paroles, la maîtresse qui avait l'air si innocente il y a un instant fut immédiatement prise de culpabilité. Vais-vous, comment savez-vous ça? Bredouilla Brenda figée sur place. Quoi, ce n'est pas l'enfant de notre famille Miller? Je savais depuis longtemps grâce au livre que cet enfant n'était pas celui d'Ethan.
La maîtresse redressa le cou refusant catégoriquement d'admettre ceci et pas certain si on compte le temps c'est tout à fait possible. Brenda n'écouta même pas ses excuses et se jeta sur elle ses 10 doigts rugueux et acérés traçant instantanément des égratignures sur son corps et son visage. Espèce de salope recrache ce que je t'ai et donné et rends-moi les 200 000 que je viens de te virer. En voyant son visage outil de son gagne-pain être abîmé la maîtresse poussa immédiatement un cri perçant. Sa force de combat était également assez impressionnante en un instant elle attrapa les cheveux de Brenda et sans la moindre pitié lui donna plusieurs coups de pied dans le ventre. Les deux femmes s'affrontèrent dans une mêlée chaotique. La maîtresse qui tenait les cheveux de Brenda perdit brièvement l'équilibre et faillit lui arracher le cuir chevelu. Je sortis à nouveau une carte bancaire de ma poche et la tendis à Isabella. Tiens c'est pour toi. Isabella la prit instinctivement mais son regard était empli de confusion. Je dis en riant et l'argent de ma mère je l'ai vu dans sa chambre il y a 2 jours. Prends tout, considère ça comme une compensation morale pour cette affaire. À strictement parler tout cela représentait la laine que Brenda avait arrachée à Isabella. De l'autre côté Brenda n'était pas des aussi bonne humeur. Folle de rage elle s'écria mon argent mon précieux petit-fils. Après avoir poussé un dernier cri elle s'évanouit complètement. 12 après l'incident de la maîtresse Brenda fut envoyée dans un sanatorium sous prétexte que je m'inquiétais pour sa santé. Quant à la maîtresse elle-même étant enceinte elle fut placée en liberté sous caution avec assignation à résidence. Cependant j'y ai eu la délicate attention d'informer mon voisin du dessus monsieur Wang de cette bonne nouvelle. Je suis sûr qu'elle ne s'ennuiera pas trop pendant son séjour à la maison. Je m'étais inquiété que Isabella ne devienne encore plus distante avec moi à cause de cette affaire au point de l'éviter pendant plusieurs jours craignant qu'elle ne me demande des explications. À ma grande surprise elle a agi comme si rien ne s'était passé. Tu restes planté là à rêvasser, viens donc manger. Je suis resté sur l'escalier indécis quant à la nécessité de descendre. En entendant ces mots je me précipitai vers la salle à manger et m'assis en quelques enjambées. Le repas terminé bien que nous n'ayons guère échangé je sentais comme une étrange atmosphère flotter dans l'air. Je feignis de boire ma soupe pour observer discrètement Isabella. Son profil était d'une beauté éclatante avec un nez fin et élégant. Une mèche rebelle glissait le long de sa joue se balançant doucement au rythme de ses mouvements. Je ne sais pas pourquoi mais J avait toujours cette démangeaison dans les mains. Alors que J était absorbé à les pieds Isabella soudain prit la parole. Tu as fini de manger? Si c'est le cas suis-moi à l'étage. Je sursautai et me mis à tousser violemment. Oh oui c'est bon. Isabella m'emmena jusqu'au bureau. Elle s'assit et désigna du menton un document posé sur le bureau. Je regardais c'était l'acte que J avait signé renonçant volontairement à tout héritage et le cédant intégralement à Isabella. Quel est le problème? Il n'y a rien d'anormal si J est fait vérifier par un avocat exprès. Isabella croisa les bras et l'air de savourer la scène. Alors tu veux dire que tu as signé cet accord de ton propre chef? Je hochai la tête et elle m'examina du regard et demanda pourquoi. Je répondis comme si cela allait de soi. Tout cela t'appartenait déjà, je ne fais que te rendre ce qui est à toi. Cet argent et ces actions avaient été obtenus par Ethan Miller à force de ruse, ils ne m'avaient jamais vraiment appartenu. Cette chose est un fléau pour moi et j'y ai calculé qu'avec les actions que Isabella possède déjà plus celles que je lui transfère, le nombre total des actions lui donnera suffisamment de poids dans l'entreprise. Avec tout cela elle n'aura certainement plus besoin de travailler si dur. Peut-être que ma réponse a été trop catégorique car Isabella est restée silencieuse un moment. Lorsqu'elle a finalement repris la parole sa voix s'était étonnamment adoucie. Je comprends. En partant j'y ai entendu distinctement son murmure derrière moi. Merci. J'y ai gardé mon calme affichant un air indifférent en quittant le bureau. Puis j'y ai rapidement couru jusqu'à ma chambre pour verrouiller la porte. Isabella m'avait dit merci. C'était forcément le signe que l'acte de divorce me faisait signe. 14 Les jours paisibles n'ont pas duré longtemps lorsqu'un appel a retenti sur mon téléphone. Ethan Miller, qu'est-ce qui se passe? La voix féminine au téléphone débordait d'impatience. Je t'avais dit de disperser les actions d'Isabella. Pourquoi est-ce qu'elle en détient maintenant encore plus? En entendant ces mots J ai soudain compris ce qui se passait. La personne au téléphone devait être la cousine d'Isabella, Melissa Vance. Elle était sans doute la plus grande antagoniste du livre depuis l'enfance. Elle jalousait Isabella, copiant sa façon de s'habiller et lui volant ses amis proches. En somme, tout ce que Isabella possédait lui inspirait une vive jalousie. Aussi lorsqu'elle découvrit que Isabella avait épousé un ambitieux social aussi borné, elle n'hésita pas à en tirer pleinement parti. Dans le roman original, en raison des restrictions imposées par les actions que Isabella avait héritées de son père, Ethan ne pouvait obtenir qu'une somme limitée. De plus, elle n'étant pas du genre à se contenter de son sort, il fut rapidement séduit par Melissa. Tous deux ont collaboré, déplaçant rapidement tous les fonds de l'entreprise du père d'Isabella. Cependant, la version actuelle de moi n'agirait jamais ainsi. Je n'ai même pas la patience de m'occuper de cette femme. Elle n'est qu'une sauterelle des automnes, mais juste avant de raccrocher, j'y ai soudain réalisé que c'était peut-être une bonne occasion de redorer mon image. Bien que Isabelle, après sa renaissance, ait réussi à reprendre l'entreprise, elle a également payé un lourd prix dans ce processus. Si je pouvais agir comme un indicateur et aider Isabelle à démanteler les forces ennemies de l'intérieur, elle devrait gagner plus facilement. En même temps, cela lui montrerait ma détermination quand il s'agit de sauver ma peau. Je ne plaisante pas. Je réfléchis un moment avant de répondre au téléphone. C'est une longue histoire, parlons en personne. Et presque au même moment où je rencontrais Melissa, une série de photos fut déposée sur le bureau d'Isabella. Après avoir été en contact avec Melissa, j'y ai compris qu'il projetait d'utiliser un faux projet pour détourner les fonds de l'entreprise puis de créer une nouvelle société afin de transférer les actifs via des injections de capital. Le type d'origine était vraiment un sacré numéro, me dis-je en moi-même, imitant son regard myope et avide pour déclarer. Les dividendes que vous me versez sont trop maigres, je ne marche pas. Melissa arborait une expression d'impatience, mais elle s'efforçait tout de même de m'apaiser. Ne soyez pas si pressé, ceci n'est qu'un acompte. Une fois l'affaire conclue, les actions de la nouvelle société vous reviendront naturellement. Je fis mine d'accepter à contre-cœur tout en compilant secrètement tous leurs plans et préparatifs pour les remettre à Isabelle.
Bien que son regard récent me fasse constamment frissonner, mon cœur reste inébranlablement fidèle envers elle. Après tout, c'est une femme qui détient un billet aller simple pour le Mexique. La réunion terminée, Mélissa ne put dissimuler sa suffisance et se leva en riant coquettement, son sac à la main. Ça fait longtemps que je n'ai pas rendu visite à ma cousine, aujourd'hui c'est le bon moment, j'y irai la voir. Je ne voyais pas, elle voulait juste aller exprès embêter Isabella. Qui aurait pensé qu'en rentrant à la maison je tomberais sur Isabella qui descendait les escaliers. En nous voyant, elle a ouvert la bouche d'un air froid. Pourquoi êtes-vous ensemble? Je me figeais, oubliant de créer un décalage horaire pour revenir séparément. Mélissa avait vraiment une sacrée audace, elle me lança un regard coquin en rougissant. Je viens juste de croiser mon beau-frère J, en eut la chair de poule et faillit vomir mais dut me retenir. Je me précipitai pour faire des signes désespérés à Isabella, essayant de prouver mon innocence. Mélissa, hypocrite, et s'acharne délibérément sur les points sensibles d'Isabelle. Cousine, tu as dû traverser une période difficile récemment, le départ si soudain de ton oncle a dû te peser lourdement. Tu n'as pas besoin de porter ce fardeau seul, nous sommes une famille, après tout pourquoi ne pas partager tes soucis avec nous? Isabelle ne se laisse pas duper, vraiment je te remercie. Avant de partir, elle m'a jeté un regard indifférent, ce regard pourtant si léger, et m'a inexplicablement laissé un malaise persistant. J est passé la journée sur des charbons ardents pour sauver ma peau. J est finalement frappé à la porte de son bureau, les dents serrées. J est survécu jusqu'à présent, je ne peux pas abandonner maintenant. Il faut quand même lui donner ce qu'elle mérite, c'est le seul atout qui me reste désormais. Il faut bien tenter le coup. Isabella leva les yeux des documents et croisa mon regard d'un ton glacial. Qu'est-ce que c'est? Je lui tendis tremblant de peur ce qui allait me sauver la vie. Isabella me dévisagea avec perplexité. J'y avais tellement mal au ventre à force de stress, mais heureusement elle finit par prendre le dossier. Elle ne fit que le feuilleter distraitement avant de rester pétrifiée. C'était l'intégralité du plan de Mélissa. Elle me fixait intensément. C'est vraiment pour moi. Je feignais le calme, mais si cela ne fonctionnait pas cette fois, je ne savais vraiment plus comment la satisfaire. Isabella et m'appela soudainement, son ton devenant solennel. Ethan Miller, pourquoi me donnes-tu tout cela? Pour sauver ma peau, c'est ce que j'y avais envie de répondre. Mais je ne sais pas pourquoi, face à ses yeux noirs calmes et profonds, je n'ai pas pu prononcer un seul mot. Isabella ne m'a pas pressé après un long moment, voyant que je bafouillais toujours sans pouvoir donner de réponse. Elle a soupiré. Je comprends, tu peux sortir. J'y ai encore du travail. En la voyant baisser la tête d'un air distant, prête à se remettre au travail, j'y ai eu un élan et les mots me sont sortis de la bouche. Parce que j'y ai besoin d'argent. Isabella leva vers moi un regard stupéfait. À ce stade, autant tenter le tout pour le tout. Je traînais une chaise et m'assis face à elle. J'y ai une idée pour régler définitivement le problème de Mélissa et te libérer de tout souci, mais ma condition est que tu me paies un petit dédommagement une fois l'affaire conclue. J'y avais réfléchi, si je devais quitter Isabella dans ce monde qui était étranger, il me faudrait suffisamment d'argent pour vivre décemment. Isabelle sourit, lève un sourcil et me demande quel est ton plan. 17. Le lendemain, je pris l'initiative de proposer un rendez-vous à Mélissa. Mélissa me tendit le faux dossier. Tu peux le faire, et n'est-ce pas? Je hochai négligemment la tête. Fais-moi confiance, je m'en occupe. Ces mots n'ont fait que accroître la méfiance de Mélissa. Je savais qu'elle ne faisait pas confiance à cet homme, Ethan Miller. Après tout, dans l'histoire originale, elle avait justement préparé un plan B en soudoyant secrètement des autres personnes. C'est ce qui avait rendu Isabella encore plus vulnérable et prise au dépourvu. Ce que je dois faire maintenant, c'est dissiper ses doutes. Je feuilletais le plan avec affectation, devenant de plus en plus impatient. Ton projet est bien trop compliqué, non, surtout ces données si détaillées, c'est vraiment inutile. Mélissa me lança un regard méprisant. Sans ce niveau de détail, comment pourrions-nous tromper Isabella? Je fis une moue dédaigneuse. J'y ai examiné tous ses projets de son côté. Les plans sont très simples, je peux tous les comprendre, ce n'est pas la peine de te donner autant de mal. Mélissa s'emballa immédiatement. Quoi, tu peux voir tous ses projets? Cette idiote ne vaut pas grand-chose, elle mord à elle hameçon si facilement. Je sortis nonchalamment une clé USB de ma poche. Tiens, c'est un cadeau de bienvenue, pas besoin de me remercier. Sans même me regarder, elle ouvrit son ordinateur avec excitation pour en examiner le contenu. Un long moment plus tard, un sourire moqueur se dessina sur les lèvres de Mélissa. Je ne pensais pas qu'après le départ de mon oncle, Isabella ne pourrait produire qu'un projet aussi médiocre. Elle est vraiment loin de mon niveau. Pour jouer pleinement mon rôle, je fis semblant de ne pas comprendre et m'approcher d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces projets? Mélissa me jeta un regard arrogant, son ton débordant d'excitation. Tu n'as pas besoin de savoir, de toute façon avec ton niveau intellectuel tu ne comprendrais rien. Avec le piètre niveau des Isabella, mon plan d'action est pratiquement assuré de réussir. Je pris une gorgée de thé pour dissimuler le sourire qui se dessinait au coin de mes lèvres. 18. Le plan de Mélissa avançait très bien. En peu de temps, elle avait pratiquement vidé les comptes de l'entreprise des Isabella. Cela renforça sa confiance en elle et la convainquit que Isabella n'était qu'une incapable. Dans le même temps, elle me méprisait et se sentait plus rassurée à mon égard. Ethan Miller, où es-tu encore allé traîner? Aujourd'hui, c'est la conférence de presse pour le lancement de notre nouvelle entreprise et aussi le jour où j'y écraserai définitivement Isabella sous mon pied. À un moment aussi crucial, je ne te permettrai pas de faire la moindre erreur. Je répondis toujours avec indifférence. Compris, j'y arrive. Après avoir raccroché, je me tournai vers Isabella à côté de moi. Prête, le spectacle va commencer. Isabelle était manifestement bien plus calme que moi, tout en ajustant ses manchettes. Bien sûr, je ne peux pas décevoir ma cousine. Sur ma suggestion, la conférence de presse s'est déroulée avec à la fois des questions en direct et une diffusion en ligne. Bonjour à nos amis journalistes présents ici et aux internautes devant leurs écrans, je suis Mélissa Vance. Aujourd'hui marque un jour important pour notre société Manx. Je suis assis sur l'estrade, mais mon regard reste fixé sur l'iPad à côté. À l'écran, de nombreux commentaires défilent à toute vitesse. La plus belle PDG des États-Unis. Mon Dieu, cette belle sœur est non seulement magnifique mais aussi si talentueuse. D'un seul coup d'œil, ce ne sont que louanges exagérées. Je soupçonne fortement que Mélissa a acheté des faux commentaires.
Vraiment trop mesquin. Mademoiselle Vance, que pensez-vous de la situation de l'entreprise de votre cousine Isabella Vance qui a connu des performances décevantes ces derniers jours avec une chute continue des actions? Soudain j'y entendis un journaliste poser cette question en bas. Je savais que c'était Mélissa qui avait tout arrangé. Un jour si important, comment aurait-elle pu résister à l'envie d'enfoncer Isabella un peu plus? Et l'expression de Mélissa devint instantanément affligée. À ce sujet je suis profondément désolé. Mon oncle était un homme d'affaires extrêmement compétent. Je n'aurais jamais pensé que à peine après avoir quitté l'entreprise Mélissa renifla. Mais je sais que ma cousine a vraiment fait de son mieux, même si pour l'instant le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. Ce n'est pas de sa faute. Je tiens également à promettre solennellement que notre entreprise fera tout son possible pour aider Isabella à l'avenir. Nous nous efforcerons d'établir une collaboration profonde avec elle dans un esprit de gagnant-gagnant. Regarde comme il parle bien d'un seul discours. Il a su rabaisser les compétences d'Isabella tout en affichant sa propre magnanimité. Ces mots se sont visiblement avérés très efficaces. En un instant les compliments fleuris ont envahi le chat en direct. La belle PDG est aussi belle que bonne. Comment peut-elle être si gentille même dans ces moments? Elle n'oublie pas de soutenir sa famille. Des autres commentaires visaient directement Isabella. La grande demoiselle de la famille Vance montre son vrai visage. Son père venait à peine de partir que l'entreprise a commencé à péricliter. Avec de telles compétences, il serait préférable qu'il quitte ses fonctions au plus vite. Non seulement sur Internet mais aussi sur place, les journalistes présents hochaient la tête en entendant les paroles de Mélissa. C'était manifestement une scène que Mélissa prenait grand plaisir à observer. Alors qu'elle s'apprêtait à jouer une fois de plus la comédie de l'affection fraternelle, une voix glaciale retentit soudain à l'entrée. Vraiment, dans ce cas je dois vraiment remercier ma chère cousine. Les sourcils de Mélissa tressaillirent brusquement tandis qu'elle s'efforçait d'esquisser un sourire forcé. Cousine, comment se fait-il que tu sois venue? Tout va bien avec l'entreprise récemment? Ce n'est pas trop gênant que tu sois là? Isabella entra d'un pas décidé, pleine d'assurance. Un jour aussi important que celui-ci, en tant que ta cousine, je ne pouvais pas ne pas venir. Elle s'arrêta devant Mélissa, le regard brillant d'intensité. Et pour exprimer mes félicitations et ma gratitude, j'y ai spécialement apporté un cadeau. Elle leva légèrement la main. Je compris immédiatement l'intention et me levai. Je m'approcher de l'estrade et insérer une clé USB dans l'ordinateur. Mélissa regardait mes gestes avec stupéfaction. J'y ouvris le contenu de la clé USB. Il s'agissait de captures d'écran. Cependant ces captures avaient été transformées en une vidéo plus agréable à regarder. La vidéo fut projetée sur le grand écran LED mural et commença à défiler. Qu'est-ce que Isabella Vance peut bien représenter? Une fois son père mort, elle ne sera évidemment plus une menace. Comment va son père ces derniers temps? Ce médicament que je t'ai demandé de te procurer fait en sorte de l'obtenir au plus vite. Trop lent. Pourquoi son père n'est-il pas encore mort? Je t'avais pourtant dit de mettre le médicament dans sa perfusion. Si ça ne marche pas, augmente la dose. Je n'en peux plus d'attendre. Son père est mort et Isabella est déjà tombée dans le piège. Prochaine étape, devenir l'homme le plus riche de cette ville. Créer une nouvelle entreprise coûte trop cher. Trouve-moi un moyen de payer moins d'impôts, comme ça j'y économiserai une sacrée somme. La foule en bas et les internautes en direct ont explosé de colère, les insultes fusant de toutes parts. Le visage de Mélissa a perdu toute couleur. Non, tout cela est faux. Ce ne sont que des mensonges. Je n'ai jamais fait ces choses. Mélissa s'est levée en titubant, essayant de se précipiter vers l'estrade pour éteindre ses projections. Malheureusement elle n'en a pas eu l'occasion car elle était déjà encerclée par les journalistes. Mademoiselle Vance, que signifient ces captures d'écran? La mort de votre oncle a-t-elle un lien avec vous? Mademoiselle Vance, les pertes financières de votre entreprise ces derniers temps ont-elles un rapport avec vous? Êtes-vous impliqué dans une fraude fiscale? Avez-vous commis un meurtre? Une série de questions acérées furent lancées directement au visage de Mélissa. Mélissa avait les veines du front saillantes, les traits déformés et la poitrine haletante. Si elle pouvait faire infiltrer quelqu'un, moi aussi je le pouvais. Meurtrier crève. Soudain une bouteille d'eau vola depuis la foule en dessous. Mélissa n'eut pas le temps d'esquiver et une entaille s'ouvrit instantanément sur son front. Ce fut comme si on avait actionné un interrupteur. Les bouteilles commencèrent à pleuvoir continuellement depuis la foule. Quelques bouteilles d'eau n'étaient pas bien fermées et l'eau s'est répandue sur Mélissa, lui mouillant la tête et tout le corps. Mélissa a crié et tenté d'esquiver mais sans aucun effet. Ses cheveux étaient trempés, tombant en désordre sur sa tête. Ses vêtements collaient à son corps maculé de taches de différentes couleurs. Elle ne ressemblait plus du tout à la femme élégante d'il y a un instant. Mélissa a complètement perdu la tête et elle s'est mise à hurler. Qui a fait ça? Qui vous donne un tel culot? Je suis sur le point de devenir l'homme le plus riche de cette ville. Qui ose me traiter ainsi? Ces paroles n'ont effrayé personne, bien au contraire, elles n'ont fait que accroître sa détresse. Certains ont même attrapé des objets comme des cahiers sur la table pour les lui lancer. Un meurtrier qui ose encore se montrer si arrogant, c'est vraiment trop bas. Mélissa tomba dans le tas des ordures en agitant les bras en vain. Personne ne viendrait à son secours car elle n'avait que ce qu'elle méritait. Elle était désormais célèbre sur tout le net et vivrait éternellement dans le mépris des autres. Une seconde avant qu'elle ne soit écrasée, quelqu'un marcha à grands pas dans la foule brandissant une carte. Nous avons reçu une plainte pour meurtre, crimes économiques, fraude fiscale et concurrence déloyale. Le suspect est prié de nous suivre. Isabella regardait la scène devant elle, son expression étrangère comme si elle assistait à une farce qui ne la concernait pas. Elle aurait dû se réjouir et elle a effectivement éclaté de rire. Mais ce rire était empreint d'une profonde douleur et bientôt des larmes commencèrent à couler lentement de ses yeux. Je m'approchai d'elle contemplant sa vulnérabilité inhabituelle et hésitai un instant. Il tendit la main et la posa doucement sur son épaule. C'était un geste qui tentait une étreinte. Je lui ai laissé tout le temps de refuser mais Isabella s'est soudain jetée dans mes bras. Peu de temps après, une chaleur se répandit sur ma poitrine. Elle était très forte et me serrait si fort que cela me faisait mal, mais je ne résistais pas. Parce que je pouvais sentir Isabella trembler légèrement dans mes bras. Je levai la main pour caresser ses cheveux soyeux et soupirer avant de parler. Tout va bien, tout est terminé. Après cette diffusion en direct, Isabella est devenue célèbre sur Internet. Certains la louent comme une héroïne courageuse et pleine de ressources tandis que les médias rapportent que sa beauté est la moindre de ses qualités.
Des innombrables partenaires se sont tournés vers elle, son emploi du temps était complet jusqu'au mois suivant. Et Mélissa, condamnée pour ses multiples crimes, se trouve désormais là où elle devrait être. Ce qui elle attendait, ce n'était qu'un tout petit morceau de ciel derrière les barreaux de fer et des innombrables crachats et insultes. En comparaison, je passais complètement inaperçu. Mais c'est aussi bien ainsi, au moins ma vie est sauve. Une fois que Isabella se sera installée, je devrais mettre en œuvre mon plan final, divorcer d'elle. Puis s'éloigner définitivement de tous ces conflits ici, échapper au scénario d'une mort tragique. Il y avait longtemps que nous n'avions pas partagé un repas à la même table. Isabella mangeait les toasts dans son assiette, les yeux baissés, son expression difficile à déchiffrer. Tu veux divorcer, rétorquai-je, et toi le veux-tu? Isabella fut prise de court, puis après un moment elle répondit avec franchise. Bien sûr que oui, comme je m'y attendais, je fis un sourire en coin. Voilà, c'est réglé, et l'atmosphère autour de la table devint soudain pesante. J'y essayais de détendre l'ambiance. C'est aussi une bonne chose en te libérant d'un homme comme moi qui a gravi les échelons grâce aux femmes, tu vivras certainement plus heureuse qu'aujourd'hui. Isabelle leva les yeux vers moi en entendant ces mots. C'est donc ce que tu penses, bien sûr, je m'efforçais de rendre ma réponse aussi légère que possible. Isabelle hocha la tête, je poussai un soupir de soulagement. Une fois divorcée, avec le caractère d'Isabelle, elle ne pourrait absolument plus rien me faire. J'y avais enfin échappé à ce billet aller simple pour le Mexique et obtenu les précieux papiers de divorce que j'y avais tant désiré. Mais pourquoi mon cœur est-il si lourd sans aucune joie? 22 J est déménagé de la villa. Après ce jour-là, nous avons déposé une demande de divorce. Selon la réglementation, il y a un mois de période de réflexion. Je comptais attendre que le divorce soit définitif avant de partir. Mais depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu Isabella à la maison. Je ne sais pas si elle est occupée par son travail en déplacement ou si c'est parce que je suis à la maison qu'elle ne rentre pas exprès. Quelle qu'en soit la raison, je ne supporte plus ce sentiment glacial et mortel lorsque je reste seul dans la villa. Après avoir déménagé, j'y ai sombré dans la déprime pendant quelques jours. J'y ai essayé d'inviter Kevin à boire un verre pour me changer les idées, mais il m'a toujours refusé avec une fermeté moralisatrice. Et il agissait toujours de manière sournoise, ce que je ne comprenais pas du tout. Jusqu'à ce qu'un mois plus tard, alors que Isabelle et moi avions finalement divorcé, il débarqua chez moi tout excité. Il fouilla mon placard de fond en comble avant de pointer dédaigneusement un costume en me donnant l'ordre de le mettre. Ignorant mes protestations, il m'entraîna jusqu'au dernier étage d'un hôtel de luxe. La meilleure façon d'oublier une relation, c'est d'en commencer une nouvelle. Dis pas que je suis pas un bon pote, j'y ai tout organisé pour toi, fais pas ton timide maintenant. C'est un rendez-vous arrangé, je viens juste de divorcer, je ne me suis même pas remis de ma rupture. Le visage sombre et furieux, je me lève pour partir. Mais en face de moi, quelqu'un et c'est déjà assis. Bonjour, je m'appelle Isabelle, avance, puis-je savoir si je corresponds à vos critères? Putain, j'y ai failli à m'évanouir sous le choc. Comment peut-il y avoir deux Isabelle Avance dans ce monde? 23 Après nous être remis ensemble, j'y ai tenté de suggérer subtilement à Isabella que je n'étais pas le véritable Ethan Miller. Plaisanterie, Ethan Miller était un arriviste qui enfreignait la loi, alors que moi, dans le meilleur des cas, je ne suis qu'un gigolo. En quelques secondes à peine, son expression envers moi devint soudainement tranchante comme une lame. Alors que je me creusais la tête pour expliquer à Isabella le paradoxe du cheval blanc et n'est pas un cheval, elle m'a répondu avec un calme déconcertant. Je le sais, surpris, j'y ai poussé un cri semblable à celui d'un canard coinquant à plusieurs reprises. Elle signait les documents sans même lever les yeux. Je sais que tu n'es pas le véritable Ethan Miller. Sinon pourquoi crois-tu que j'y ai insisté pour divorcer en premier lieu? Ainsi donc c'était ça ce divorce, c'était que Isabelle voulait mettre fin à son mariage avec elle, infâme Ethan Miller, pour ensuite être sérieusement avec moi. Fou de bonheur, je me suis jeté sur elle comme un tigre affamé. Ma chérie, tu es si bonne avec moi, sans que Isabella ne s'y attende, je l'ai prise dans mes bras. Avant que je ne lui couvre la bouche, elle murmura d'une voix étouffée, il me reste encore des documents à lire. Ce n'est pas grave, demain je les regarderai avec toi, le travail n'a rien à voir avec le parfum de ma femme. Fin.